Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo du chapitre 6 où on va s'intéresser à découvrir la notion de patron de conception. On va essayer dans la première vidéo de développer une conception en respectant tous les principes qu'on a vus dans les chapitres précédents. Puis on va dans les vidéos suivantes faire émerger les principes fondateurs de ce qu'on va appeler donc des patrons de conception objets pour justement bien comprendre pourquoi ils sont intéressants à utiliser. Alors, on va partir pour faire ça avec un exemple relativement simple qui est un exemple de modélisation de canard. C'est un exemple qui vient du bouquin Head First Design Pattern et qui est vraiment bien pour introduire ces notions-là. Donc, on va considérer des canards et un canard, ça c'est cancaner, donc faire du bruit, ça c'est nager, être sur un plan d'eau, et ça c'est aussi s'afficher. Ce qui va nous intéresser là, c'est d'être capable de gérer plusieurs types de canards différents en fonction de leur espèce par exemple. Donc, si on prend ces fonctionnalités-là et qu'on réfléchit à un petit peu d'analyse fonctionnelle, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses qui sont vraies pour toutes les espèces de canards. C'est ce qui, structurellement, définit un peu de manière intrinsèque ce que c'est qu'être un canard, donc être capable de cancaner, être capable de nager, ça c'est vrai quelles que soient les espèces de canards qu'on manipule. Et puis, ce qui va dépendre de l'espèce, c'est typiquement l'affichage. On va vouloir afficher un col vert de manière différente d'un fuligule à tête rouge, par exemple. Donc, sur cette base-là, si on réfléchit d'un point de vue conception avec tout ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, eh bien, ce qu'on va se dire, c'est ce qui est vrai pour toutes les espèces de canards, je vais le mettre dans une abstraction commune, et puis ce qui est spécifique à chaque espèce de canard, je vais reposer sur le polymorphisme pour faire ça, parce que ça va me donner le respect du principe ouvert-fermé, par exemple, et je vais pouvoir donc envoyer des messages, et en fonction de si c'est un col vert ou si c'est un fuligule à tête rouge, eh bien l'affichage dépendra, parce que c'est chaque objet qui prendra la décision de s'afficher comme il est censé l'être. Donc sur cette base de réflexion, on va obtenir cette représentation-là. Donc j'ai bien mes deux espèces de canards, les cols verts et les fulicules à tête rouge, qui ont chacun une manière différente de s'afficher, donc ils vont redéfinir une méthode abstraite qui est définie dans la généralisation, la notion même de canard. Donc le col vert dit qu'il a le col vert, et puis le fuligule dit qu'il a la tête rouge. Et tout ce qui intrinsèquement était un canard, eh bien, je l'ai mis dans la classe du dessus, avec le fait de pouvoir cancaner, ça, le col vert comme le fuligule cancanent de la même manière, et puis nager, pareil, ça repose sur le même code. Donc avec ça, j'ai une factorisation, j'ai bien de la réutilisation et du sous-typage, donc l'utilisation de la relation de généralisation a vraiment du sens, parce qu'un col vert est un canard, et il va réutiliser tout ce que le canard sait faire, sauf l'affichage, qui lui est particulier, et que le col vert va définir. Donc, cette conception, elle paraît plutôt bien, et on va s'en servir comme base pour justement essayer de la challenger un peu, pour la faire évoluer. La première évolution qu'on va avoir, c'est le fait de voir que les canards, c'est aussi des oiseaux migrateurs, donc ils doivent aussi avoir la possibilité de se déplacer en volant. Bon, eh bien, ça fonctionne plutôt pas mal en fait notre conception, parce que voler c'est encore une fois inhérent à tous les types de canards qu'on a manipulés, donc il suffit d'aller rajouter une méthode voler pour que les cols verts comme les fuligules puissent répondre à l'envoi de message, écoute vol, et donc ils se mettront à voler. Et ça, c'est pareil qu'on soit un col vert ou qu'on soit un fuligule. Donc, on est plutôt pas mal. Là où notre conception va potentiellement commencer à poser des problèmes, c'est plutôt sur ses capacités d'extensibilité. Parce que là, on a fait un modèle générique de être un canard avec différents types en dessous, mais les deux types qu'on a rentrés, colvert et fuligule, ça reste des canards assez réguliers, donc on n'a pas vraiment poussé notre conception à ses limites. On va maintenant faire ça en considérant un certain type de canard qui est le canard en plastique. Alors, qu'est-ce qui différencie un canard en plastique d'un canard régulier? Eh bien, un canard en plastique, ça sait pas voler, sinon ça serait bizarre, et ça fait pas le même bruit qu'un canard normal. Bon, ça c'est toujours compatible avec notre conception en fait, parce que ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire, dans la notion de canard, on a le cri du canard, le fait de nager et le fait de voler, qui sont définis de manière uniforme, hein. Un canard ça fait coin-coin, et puis ça c'est vrai pour les colverts, c'est vrai pour les fuligules. Et puis, si on est un canard en plastique, bien, on est toujours un canard. Donc, on va toujours réutiliser tout ce que c'est faire un canard.
Sauf que bah, quand canet est volé, on va avoir la possibilité de le redéfinir. Donc on va override, et ben, le cri d'un canard en plastique c'est pouic pouic, c'est pas coin coin, et voler, bah, il suffit d'effacer la méthode pour tout simplement ne rien faire. En faisant ça, on est rendu dans une situation où eh bien, notre conception, elle fonctionne toujours. C'est-à-dire que je peux l'étendre et je peux rajouter des choses. J'ai identifié des abstractions, j'ai factorisé du code, donc elle possède pas mal de bonnes propriétés. On commence par contre à en voir apparaître une de ses limites, qui est qu'on doit, dans les classes spécialisantes, supprimer du comportement. J'ai dû supprimer la capacité à voler. Donc j'ai dû faire en sorte que si on appelle voler, eh bien ça devrait ne rien faire ou peut-être plus spécialement lever une exception. Et ça devrait commencer à nous alerter typiquement sur le principe de substitution de Liskov, dont on a parlé dans les chapitres précédents, qui est qu'on ne doit pas normalement faire ce genre de choses. Pour l'instant, peut se dire que, ok, mais notre conception, elle est quand même vraiment bien sur plein d'autres points, donc on peut dire, ok, c'est pas exactement génial, mais j'ai plus d'arguments en faveur que d'arguments en défaveur. On va maintenant basculer sur une nouvelle évolution, un nouveau type de canard qu'on veut manipuler. Et ce type de canard, ça va être les canards leurres, donc les canards en bois qu'on peut mettre sur les étangs, pour en attirer d'autres, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qui caractérise un canard leurre? Eh bien, c'est qu'un canard leurre, ça sait pas faire de bruit. Donc, au même titre que dans les canards en plastique, on devait supprimer la capacité de vol, eh bien, dans un canard en bois, on doit supprimer la capacité de vol, mais on doit aussi supprimer la capacité à faire du bruit. Donc là, on est encore rendu dans une situation où on est en train de modifier notre conception pour faire des choses qui nous semblent un petit peu bizarres. Parce que c'est quand même étrange que dans la relation de spécialisation, on aille effacer des trucs, on aille supprimer de l'information. Enfin, de la capacité de traitement. Donc là, ça doit commencer à nous alerter. Est-ce que c'est vraiment raisonnable ce qu'on est en train de faire? Ben, si on réfléchit juste bêtement, entre guillemets, on respecte quand même quasiment tous les principes objets. On a des abstractions, on a encapsulé des informations dans des boîtes noires qui sont les canards, on a utilisé de l'héritage pour le faire, on repose sur le polymorphisme pour spécifier ce qui est spécifique justement aux différents sous-types de canards. Donc on a quand même l'impression d'avoir fait les choses bien. Mais on se rend compte que finalement, là, le fait de devoir aller effacer des choses dans les sous-classes, c'est quand même bizarre comme manière de faire. Qu'est-ce qu'on a raté? Eh bien, ce qu'on a raté, c'est, si vous vous rappelez, dans le chapitre précédent, on a pas mal parlé de travail aux interfaces et de ségrégation des interfaces. Eh bien, on est exactement dans cette situation-là. On est face à un principe de design qu'on n'a pas appliqué dans notre conception, qui est de réfléchir sur les interfaces plutôt que sur les implémentations. Et là, à date, ce qu'on a défini dans nos codes, c'est une classe canard qui contient tout. On ne s'est pas vraiment intéressé à l'interface, aux interfaces avec un S qu'elle fournit et aux services qu'elle réalise. Donc, on se retrouve pogné avec une grosse classe qui fait tout et ça apporte les limites qu'on est en train de voir. Très bien. Maintenant qu'on sait ça et qu'on a identifié la cause racine de notre problème de conception, on va pouvoir arrêter de patcher le truc en effaçant des méthodes et puis on va dire très bien, je vais pouvoir faire ma bonne conception des interfaces, donc des capacités fonctionnelles de ce que font les canards, et puis je vais pouvoir les utiliser. Alors, pour représenter ça, on va définir trois abstractions. On a une abstraction qui, elle, est structurelle. C'est inhérent au fait d'être un canard. Tous les canards qu'on a, ils savent nager. Pas forcément de la même manière, hein. Le canard en bois, il sait juste flotter, donc c'est une forme de nage très restreinte, on va dire. Mais si on est un canard, on sait nager et on sait s'afficher. Ça, c'est intrinsèque, inhérent au fait d'être un canard. Puis on a deux abstractions fonctionnelles qui sont un peu les points de variation, les points de variabilité sur lesquels on va jouer, le fait de savoir faire du bruit, cancaner en l'occurrence, ou le fait de savoir voler, qui sont des choses que certains canards ont et que d'autres n'ont pas. Donc en faisant ça, mes abstractions fonctionnelles, donc les services que vont réaliser mes objets, savoir faire du bruit ou savoir voler, je vais représenter ça assez classiquement sous la forme d'interface. Donc j'ai une interface cancanant et une interface animal volant. Le fait d'être un canard, je pourrais aussi le représenter avec une interface. Mais comme là j'ai vraiment envie de faire de la réutilisation, donc c'est pas juste être un canard qui m'intéresse, c'est vraiment être un canard et savoir faire des choses qui sont communes à pas mal d'espèces de canards, comme nager, ou en tout cas définir qu'on doit s'afficher de manière spécifique. Ça, je vais le représenter sous la forme d'une classe abstraite. Parce que justement la classe abstraite, elle va me permettre de réutiliser du code, là en l'occurrence, la méthode nager.
Et en utilisant ça, eh bien, je vais pouvoir fabriquer mes objets en assemblant mes différentes interfaces et mes différentes classes abstraites. Donc, en fait, en composant les différents types que j'ai à disposition. On va commencer par le plus faible, c'est le leurre. Eh bien, un leurre, dans cette définition-là, c'est tout simplement un canard. Donc, j'ai une relation de généralisation. Canard est une généralisation de leurre. Et puis, leurre ne fait que définir ce que c'est que la méthode affichée. Et puis, c'est tout. Si maintenant je suis un canard en plastique, eh bien, un canard en plastique, il est ici. C'est une spécialisation de la notion de canard. Donc, je récupère nager qui est déjà défini. Je récupère afficher qu'il va falloir que je définisse. Mais en plus d'être simplement un canard, je sais aussi faire du bruit. Parce que j'ai un cri à moi qui est pouic pouic. Donc pour faire ça, et pour dire ça, pour signifier ça dans la hiérarchie de type, je vais réaliser l'interface cancanon. Donc maintenant, mon canard en plastique, il sait cancaner, il sait s'afficher, et il sait aussi nager. Ce qui est ce dont j'avais besoin. Juste pour rappel, la relation de généralisation-spécialisation, c'est un trait plein. Donc là, on est en train de dire qu'un canard en plastique est une spécialisation d'un canard, ou qu'un canard est une généralisation d'un canard en plastique. La relation de réalisation d'interface, c'est un trait discontinu, pointillé. Donc là, on est en train de dire qu'un canard en plastique réalise l'interface cancanon. Ces détails du ML étant dit, on peut maintenant s'intéresser au col vert ou au fuligule, puisque c'est exactement pareil. Un col vert, eh bien, c'est un canard, donc il y a bien cette généralisation entre canard et puis col vert. Et c'est un canard qui va rendre deux services. Il va être capable de voler, et puis il va être capable de cancaner. Donc en faisant ça, je vais pouvoir, à la compilation, assembler tous mes types pour faire en sorte de définir vraiment le type col vert. Et bien le type col vert, c'est canard plus animal volant plus cancanant. Et en Java, ça se fait assez immédiatement, hein. On a la limitation de Java qui est qu'on ne peut étendre qu'une seule classe, donc je peux être la classe fille que d'une seule classe mère, mais à part ça, des interfaces, je peux en implémenter tant que je veux. Donc mon col vert, il étend canard structurellement, et il implémente animal volant et cancanant, qui sont deux interfaces, et ainsi de suite dans ma hiérarchie de type. Bon, une fois que ça c'est fait, si on reprend maintenant toutes ces classes et qu'on les met ensemble, la hiérarchie qu'on obtient, c'est celle-là. On a en haut de mon dessin toutes les abstractions qu'on a définies, animal volant, cancanon, canard, et puis en bas du dessin, les classes concrètes, les vrais canards, les vrais types de canards qu'on peut manipuler, donc les cols verts, les fuligules, les canards en plastique et les leurres. On va devoir, dans notre cas, redéfinir pour chacune de ces classes la méthode afficher. Ça, c'est normal par construction, parce que afficher est une méthode abstraite, hein, elle est en italique, donc il faut qu'elle soit redéfinie dans chacune des sous-classes. Donc le leurre en bois affiche qu'il est un leurre, le canard en plastique affiche qu'il est un canard, et ainsi de suite. Et puis après, on va devoir réaliser, donc implémenter chacune des interfaces qu'on a décidé de composer avec notre type. Donc le fuligule, il cancane, donc il doit définir que quand on lui demande de cancaner, il fait coin-coin. Et là, on voit qu'on n'est pas génial sur un principe de conception dont on a parlé, qui est le fait de ne pas se répéter. On veut éviter à tout prix la duplication de code. La duplication de code, c'est source d'erreur de maintenance. Si par exemple je dois faire un autre bruit et que je le change que dans le col vert et pas dans le fuligule, eh bien c'est un problème. Donc là-dessus, on n'est pas vraiment génial en ayant utilisé des interfaces, parce que les interfaces vont nous forcer à redéfinir à chaque fois dans chacune des classes qui implémentent l'interface. Les dernières versions de Java fournissent un hack pour faire ça, c'est ce qu'on appelle les implémentations par défaut, qu'on va pouvoir décider d'utiliser, et dans lequel on va dire, eh bien, cancaner, j'ai une implémentation par défaut qui est de faire coin-coin, et puis voler, j'ai une implémentation par défaut qui est de dire je m'envole. Et en faisant ça, eh bien, le col vert, quand il réalise animal volant, il récupère la méthode par défaut je m'envole, et quand il réalise cancaner, il récupère la méthode par défaut coin-coin, il récupère la méthode déjà définie dans sa classe mère nager, et puis il doit définir sa méthode affichée. Donc la seule chose qu'on a à faire dans le col vert, c'est dire quand je m'affiche, je dis que j'ai le col vert. Et maintenant le canard en plastique, lui, il doit changer sa manière de faire du bruit, donc il lui suffit tout simplement de réaliser cancanant, mais d'aller override la méthode cancaner pour avoir son comportement à lui et pas son comportement le comportement par défaut. Bon, maintenant que j'ai cette conception, eh bien, la conception que j'ai obtenue, elle repose sur la ségrégation des interfaces, elle me donne de l'ouverture à l'extension, de la fermeture à la modification, elle évite la duplication de code. Donc, globalement, elle a quand même l'air, certes, un petit peu plus compliquée, mais beaucoup mieux
que les éléments que les éléments qu'on avait définis dans la première conception qu'on avait dans cette vidéo. Et pourtant, elle souffre d'un très gros problème, cette conception. Vraiment d'un problème très très fort. Eh bien, tout simplement, vu comment on a défini nos canards ici, on a un gros problème de typage à l'utilisation. Parce qu'en fait, tant que j'ai instancié un call vert, eh bien un call vert, il définit nager, cancaner, voler et s'afficher. Très bien. Si je définis un leurre, il sait nager, et puis il sait s'afficher. Donc très bien. Mais si maintenant je veux gérer par exemple une collection, un ensemble de canards, donc je vais me retrouver à mettre dans un même ensemble des cols verts, des fuligules, des canards en plastique et des leurres. Donc la seule chose que je vais voir, c'est uniquement l'interface publique de canard. Et l'interface publique de canard, ce qu'elle sait faire, c'est uniquement nager et s'afficher. Ce qui fait que cette interface qui est restrictive, eh bien, je ne vais pas pouvoir envoyer à un canard un message vol ou un message cancane, parce qu'elle n'est pas définie dans le type canard. Je vais vous donner un exemple de code. Je commence par créer un canard, donc on crée un call vert, on l'instancie et on lui demande de voler. Ça c'est légitime, Java sait le faire, ça compile, ça s'exécute. Maintenant, si je prends un call vert, donc le type runtime c'est call vert, mais que je mets ça dans un canard, le type statique c'est canard, eh bien j'ai pas le droit d'écrire un canard.voler, parce que le type canard n'est pas capable de répondre à un message volé. Ça ne compile pas, c'est pas dans son interface, donc il sait pas faire. Alors je peux gruger, je peux dire ok, mais maintenant on va les regarder dans le système de type. Donc si un canard est une instance d'un animal volant, alors je le caste en animal volant et je lui demande de voler. Mais là, avec cette conception, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'exploser le typage à coups de pelle. On avait défini toutes nos abstractions, on avait bien fait notre ségrégation d'interface, on avait identifié tous les services qui allaient être rendus par nos interfaces et donc nos canards. Et maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, on ne peut pas reposer sur le polymorphisme parce que l'abstraction qu'on a mise tout en haut, la notion de canard, elle est beaucoup trop restrictive, fait qu'on ne peut plus s'en servir, on ne peut plus envoyer les messages dont on a besoin, et il faut aller nous savoir que, ouais, mais en fait, un canard, il peut implémenter animal volant. Et en faisant ça, eh bien, on va avoir la possibilité de le transformer en animal volant et alors de lui envoyer le message volé. Vous voyez, toute l'idée qu'il y avait derrière le polymorphisme, de dire on utilise ça de manière uniforme, on envoie des messages et les objets ils réagissent en fonction de leur définition intrinsèque, eh bien ça n'existe plus. Et on est obligé de le gérer nous à la main, ce qui est une catastrophe. Parce que dès que vous utilisez instance of, c'est un gros drapeau rouge qui se lève dans votre conception, ça veut dire que là vous n'êtes plus du tout en train de faire de l'objet. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est globalement, on aboutit à une situation d'échec. On a défini une conception qui est sur un problème simple, hein, simplement être des canards qui font cancaner, nager, voler, et ainsi de suite. Donc le problème n'était pas d'envoyer des fusées sur Mars. Mais notre conception, on a l'impression qu'elle respecte tout un paquet de principes objets. Elle encapsule, elle sous-type, elle définit des interfaces différentes, qu'elle réutilise, et ainsi de suite. Mais en fait, tout ça, ça va quand même à l'encontre fondamentale d'un des principes objets, qui est qu'on est censé reposer majoritairement sur le polymorphisme dans ce cas-là. Donc, j'ai l'impression d'avoir bien fait, mais en même temps, ma conception, elle a vraiment un défaut complètement majeur. Quand je suis dans cette situation, j'ai deux choses à faire. De dire, premièrement, je viens de passer plus de 15 minutes à définir cette conception, je vais la garder, et puis je vais la hacker. Donc je vais foutre des instances of un peu partout, puis je vais faire en sorte que ça se voit pas trop, mais j'ai trop investi dans celle-là pour être capable de la refaire. Ou alors, on peut se dire, ok, cette conception est un échec, j'ai le temps matériel de l'analyser pour trouver tout ce qui ne va pas dedans, et puis je vais pouvoir faire une autre conception du problème en gardant en tête justement tout ce qui ne va pas dedans pour ne plus avoir le problème dans la nouvelle conception. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Mais prendre la première solution qui est dire je vais juste mettre un coup de peinture et puis cacher les défauts sous le tapis, il faut être conscient que c'est un truc qui va potentiellement vous exploser au visage dans le futur parce que vous avez un problème fondamental de conception. Et ce problème de conception, il est très clair dans les modèles, d'accord? C'est-à-dire qu'en termes d'interface exposée, c'est pas du tout bon. Voilà qui conclut cette vidéo, qui est un peu une sorte de cliffhanger sur la vidéo suivante, où on va essayer de faire mieux que l'échec auquel on a abouti dans celle-là. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, et puis à très bientôt pour la suite.